Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire Appel à projet organisé par Systématique. Aujourd'hui, je vais vous rappeler quelques règles pratiques avant de démarrer les présentations. Vous pouvez pendant toute la session du webinaire télécharger les slides en cliquant en haut à droite de l'écran de la présentation. Pour toutes vos questions, merci de les poser dans l'onglet questions qui est dédié à ça pour faciliter le traitement de toutes les réponses. Aujourd'hui, au programme de ce webinaire, je vais vous présenter la gamme UP de la région Île-de-France et de la BPI, donc les appels à projets PME TPE, les appels à projets InnovUp avec le volet InnovUp au fil de l'eau et le volet InnovUp Leader. Par la suite, Florence Blasi nous rejoindra pour la présentation de l'appel à projet accompagnement à la qualification Secnum Cloud. On vous présentera par la suite la stratégie d'accélération 5-6G et sur le volet européen, Alain Denis, chargé de mission Europe chez Systématique, vous présentera le Fonds européen de défense et quelques open calls en cascade funding. Je vous propose tout de suite de démarrer cette présentation. Donc, je suis Soumaya Rouane, coordinatrice de l'enjeu industrie et services au sein de Systématique. Je vous présente ce matin les deux dispositifs InnovUp et la partie TPE-PME de la région Île-de-France. Ils sont assez complémentaires, mais ne financent pas les mêmes types de projets. La partie InnovUp finance les projets d'innovation. C'est des financements qui sont conjoints à la BPI et à la région Île-de-France pour financer principalement des projets de développement de nouveaux produits, services et accélérer leur mise sur le marché. En complément, les TPE-PME, ce sont des projets, des accompagnements et des projets qui vont financer la relance, la croissance, l'investissement au sein d'une entreprise et qui viennent en complément de financement de R&D de manière classique. Donc, les projets InnovUp. Ce sont la gamme InnovUp de la région Île-de-France qui avant était découpée en plusieurs sous-appels à projets en fonction de la nature des travaux, est aujourd'hui regroupée, depuis 2021, elle est regroupée sous un seul appel à projet qui est le projet InnovUp, qui est l'appel à projet InnovUp et qui vise à financer à hauteur de 500 000 € maximum des projets d'innovation. Ces projets peuvent parfois être plus importants en termes de budget, aller jusqu'à 3 millions d'euros et ils peuvent tout à fait être éligibles et être financés. L'aide est plafonnée à 500 000 € et au-delà, la région vous accompagne sous forme d'avances remboursables sur ces projets-là. Donc l'ambition de la région et de la BPI, c'est d'augmenter à la fois les financements, mais aussi le nombre d'entreprises accompagnées sur cette phase de 2021 à 2025, avec 140 entreprises de plus par rapport à l'année 2021, ce qui fait un total de 500 accompagnements par an. Donc, InnovUp, c'est un appel à projet au fil de l'eau, avec des dossiers uniques portés par une seule entreprise, donc ce sont des projets monopartenaires, et des candidatures qui se font en ligne, qui sont assez simplifiées. L'instruction se fait par un seul comité de la région et la BPI, et les prises de décision sont relativement rapides après l'instruction de votre dossier. Donc, l'InnovUp peut être porté par des PME, par des TPE ou aussi par des ETI, des associations qui sont basées en Île-de-France et qui portent des projets d'innovation. Qu'est-ce qu'un projet d'innovation? Donc, on peut avoir un projet d'innovation qui porte sur une preuve de concept, qui va vous permettre de tester une solution et aller jusqu'à la phase pilote de prototypage de cette solution-là. Ça peut également être un projet d'expérimentation. Donc, on a une preuve de concept qui est validée et on s'associe à un industriel, à un terrain d'expérimentation, une collectivité, à un territoire
pour tester notre solution. Ça peut faire l'objet d'un projet InnovUp. La faisabilité aussi technique et commerciale de votre solution peut également faire l'objet d'un financement. Et le développement de manière générale, la recherche et développement de manière générale peuvent également être financés dans le cadre de ce dispositif. Donc, l'idée, c'est d'accompagner l'entreprise de la phase de la validation de l'idée et de l'opportunité technique jusqu'à la mise sur le marché. Comment sont financés, à hauteur de combien les InnovUp? On distingue 3 types de financement. Les projets en dessous de 200 000 euros, qui sont plafonnés jusqu'à 200 000 euros de budget global, vont bénéficier de 100% d'aide sous forme de subvention. Donc, le taux de subvention, il ne dépasse pas les 50% et se fera 100% sous forme, le taux d'aide ne dépasse pas les 50% et se fera à 100% sous forme de subvention. Les projets entre 200 000 et 600 000 euros sont plafonnés à un taux d'aide toujours à 500 000 euros qui se fait à 50% sous forme de subvention et 50% sous forme d'avance remboursable. Les projets qui vont au-delà de 600 000 euros et qui ne dépassent pas les 3 millions, ces projets-là, on va les accompagner toujours avec un plafond d'aide à 500 000 euros, mais qui rentrent dans le régime des projets RDI, sont financés à 2/3 en forme de subvention et 1/3 sous forme d'avance remboursable. Donc, les dépenses qui sont éligibles dans le cadre de ces dispositifs, c'est des dépenses, on va dire, classiques de projets d'innovation. Toutes les dépenses qui peuvent faire l'objet de sous-traitance pour la réalisation de prototypes, de prototypes ou de maquettes, les dépenses de protection de la propriété intellectuelle, les dépenses de achat de consommables pour réaliser des travaux de recherche, d'amortissement de matériel dans le cadre du programme sont également éligibles. Donc, toutes les dépenses sont prises en compte et rétroactives à partir de la date à laquelle vous avez une réponse positive de la part des financeurs et vous aurez 60% d'aide à la notification et 40% à la fin du programme. Donc, les critères de sélection, ça va être sur la qualité de l'innovation que vous proposez, la capacité de l'équipe à porter le projet de recherche, le potentiel économique, c'est-à-dire la création d'emplois, le maintien d'emplois et aussi le positionnement que ça donne à votre entreprise par rapport à d'autres concurrents au niveau national ou même international. Donc, et un critère aussi très, très, très important, l'ancrage territorial du projet et la capacité aussi à prouver que les retombées vont se faire en grande partie sur le territoire, enfin sur la région est très important. Donc, ce sont des aides qu'il faut bien évidemment bien à chaque fois justifier et montrer aussi que cette aide-là a un intérêt pour votre projet et les partenaires, notamment les terrains d'expérimentation qui sont partenaires de votre projet, doivent également faire cette démarche d'expliquer aussi ce que ça représente en termes de potentiel de transfert par la suite pour eux. Donc, l'InnovUp Leader PIA, vous allez voir en termes de critères, c'est très similaire à l'InnovUp, à quelques différences près. L'InnovUp Leader PIA soutient les projets d'innovation de rupture. Donc, l'objectif, c'est de pousser sur le marché national et aussi international des futurs leaders qui portent des innovations de rupture. Donc, le financement des innovations, des projets d'innovation de rupture est compris entre 75 000 et 500 000 euros, toujours sous forme de 2/3 d'avance remboursable et 1/3 de subvention et 1/3 d'avance remboursable. Les dépenses éligibles sont très similaires à ce que je viens de citer à l'instant sur le dispositif InnovUp. Donc, on va retrouver toutes les dépenses, propriété intellectuelle, sous-traitance, recherche, développement dans le sens très large. Ça peut aussi prendre en compte le recrutement d'ingénieurs, de postdoctorants sur le projet, dédié vraiment au projet. La région et l'État ont alloué à l'InnovUp Leader PIA 82 millions d'euros
sur la phase 2021-2025. L'objectif est d'accompagner sur cette phase 230 à 250 entreprises. Donc, l'instruction se fait comme pour l'InnovUp, conjointement par la région et par l'État, sur un guichet unique. Je vous ai mis l'adresse plus tard dans la présentation, sur un guichet unique qui est géré par la région Île-de-France. Donc, le critère, enfin un critère important, c'est il faut être implanté en Île-de-France pour être éligible à ces dispositifs-là, qui s'adressent aux PME et aux ETI. La région a défini des secteurs prioritaires sur lesquels il souhaite faire émerger des projets. Donc, on retrouve des marchés comme l'aéronautique, l'automobile. On retrouve aussi l'énergie, l'industrie du futur, le numérique avec l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le quantique. Et vous avez bien sûr la liste complète sur cette slide-là. Donc, l'InnovUp Leader PIA, contrairement à l'InnovUp, c'est pas un appel à projet au fil de l'eau, c'est un appel qui s'ouvre sur des phases. Actuellement, il y a une phase, il y a 3 relèves par an et la relève du mois de septembre, elle est déjà ouverte actuellement. Donc, vous pouvez dès à présent déposer vos projets pour la relève du mois de septembre. Et vous avez ici l'adresse sur laquelle vous pouvez déposer vos projets. Donc, les aides TPE et PME, c'est des dispositifs qui arrivent un peu en complément des InnovUp. Ça finance pas l'innovation, mais ça finance des projets qui vont aider l'entreprise dans sa croissance, dans sa relance ou pour l'investissement. Donc, les critères sont un peu différents parce que là, on va se pencher vraiment beaucoup sur la capacité de l'entreprise, la viabilité financière, la capacité de l'entreprise à porter déjà financièrement le projet d'investissement et aussi la pertinence de son business plan, de sa stratégie en termes de création d'emplois, de maintien d'emplois et sa cohérence avec le projet global de l'entreprise. Donc, les TPE et PME, c'est pas uniquement un financement. C'est un financement, mais c'est aussi un accompagnement de la région que vous avez sur la durée du projet. Donc, durant toute la partie, la partie projet PME, TPE, on va aussi vous accompagner en réalisant un diagnostic qui va permettre de vraiment bien mettre en œuvre les financements qui seront alloués à votre projet. Les PME s'adressent à des entreprises qui ont au moins 5 salariés sur des axes de développement, soit à l'international, soit diversification sur de nouveaux marchés, sur modernisation de procédés de production, sur l'optimisation de la supply chain, par exemple, sur la transformation de l'entreprise. Donc, les actions qui sont financées sont souvent soit en lien avec de l'investissement, avec du conseil, ou renforcer un peu le positionnement de l'entreprise pour l'aider à accéder à de nouveaux marchés, notamment à l'international. Donc, l'aide est plafonnée à 250 000, la subvention est plafonnée à 250 000 euros pour un accompagnement qui peut aller jusqu'à 3 ans. Donc, sur cette slide, vous avez quelques exemples de dépenses éligibles dans le cadre des PME. Donc, ça reprend un peu ce que je viens de dire à l'instant. On peut aussi aider l'entreprise à croître en renforçant toutes les missions support en lien avec l'administratif, en lien avec la qualité, sur d'autres actions, sur les salons, la présence de l'entreprise à des salons internationaux. Donc, on est en complément d'une stratégie de développement de produits innovants ou services innovants et qui va plus se concentrer sur des actions support, sur des services support, mais aussi sur l'investissement qu'on peut faire sur le long terme et qui va permettre à l'entreprise de bien mettre en œuvre tous ces projets, dont les projets d'innovation plus tard. Donc, les TPE, c'est similaire, mais ça s'adresse plutôt à des très petites entreprises de moins de 10 salariés. Et ces entreprises, compte tenu de leur petite taille, l'accompagnement, il se fait sur une durée
un peu plus à court terme. Donc, ces projets seront plus sur une durée de 12-18 mois, contrairement au dispositif précédent qui peut aller jusqu'à 3 ans. Donc, des exemples de projets TPE qui ont bénéficié d'un financement. Une entreprise qui a une solution qui est déjà commercialisée en France, qui souhaite la lancer à l'international, la région peut l'accompagner pour financer, par exemple, un poste de VIE et l'aider à creuser un marché à l'international. Une start-up qui a une solution qui fonctionne bien et qui souhaite tester d'autres fonctionnalités pour soit lancer bien la commercialisation sur un marché donné ou aller à décrocher de nouveaux marchés, c'est typiquement des projets qui peuvent bénéficier de ce type de financement. Donc, je vous ai mis sur cette slide les différents liens pour ces dispositifs que je viens de présenter et aussi l'adresse de la région pour toutes les questions. Et vous pouvez également nous contacter, mes collègues vous donneront l'adresse à la fin de ce webinaire à dépôt projet systématique pour toutes les demandes de conseils sur le montage de projet, mais également sur la labellisation de vos projets. Et je vais laisser tout de suite la parole à Florence Blasi. Merci Soumeya, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui le dispositif d'accompagnement à la qualification Secnum Cloud. C'est un dispositif qui s'inscrit dans le cadre du grand programme de soutien à l'innovation France 2030 et de la stratégie d'accélération cloud de l'État. C'est une initiative qui a été lancée en décembre 2022 avec une première relève qui a eu lieu en février cette année et une seconde relève qui est donc ouverte jusqu'au 19 juillet. Alors avant de rentrer dans le détail du dispositif, je voulais revenir rapidement sur Secnum Cloud. Secnum Cloud, c'est quoi? C'est un référentiel d'exigence de sécurité pour les offres cloud qui a été conçu par l'ANSSI et qui porte aussi bien sur le prestataire de services que son personnel et le déroulement des prestations. La conformité à Secnum Cloud permet d'obtenir une qualification récompensée par le visa de sécurité ANSSI et qui atteste du niveau de compétence, de qualité de service et de la confiance d'une offre cloud. Secnum Cloud, ça s'adresse donc aux prestataires de services cloud pour 4 types de services, le SaaS, le PaaS, le CaaS et l'IaaS. Maintenant, si on s'intéresse au dispositif en question opéré par la BPI, c'est un dispositif qui s'adresse à des petites et moyennes entreprises, entendues au sens de la réglementation européenne, donc des entreprises de moins de 250 personnes, avec un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un bilan inférieur à 43 millions d'euros. Des entreprises qui éditent des offres logicielles de type PaaS et SaaS. Alors attention, juste avant, je vous indiquais que Secnum Cloud concernait 4 types de services, mais le dispositif d'accompagnement et de soutien va lui concerner uniquement les offres type PaaS et SaaS. Des entreprises qui souhaitent la commercialisation d'une offre qualifiée Secnum Cloud sous 2 ans, c'est le délai qu'on estime pour entrer dans la démarche et obtenir la qualification. Des entreprises qui ciblent un marché dont les clients ont besoin de recourir à des offres qualifiées. On y reviendra après parce que c'est un critère important pour la sélection. Et enfin, des entreprises dont les statuts et les modalités de contrôle ne sont pas incompatibles avec Secnum Cloud. Donc, il existe des conditions sur le capital social et les droits de vote. Pour l'un comme pour l'autre, moins de 39% doivent être dans les mains d'entités non européennes et aucune ne doit dépasser individuellement les 24%. Alors, les candidatures qui répondront à ces critères et qui accéderont à un dispositif d'accompagnement à la qualification qui sera en partie financé par le programme France 2030. Ce dispositif, il se décline en 4 modules. Vous avez 2 modules d'audit, le module 1 et le module 4. Donc, un audit initial pour évaluer les écarts et mesurer le niveau cyber. Et puis, le module final
d'audit de qualification Secnum Cloud. Entre les deux, vous avez 2 modules d'accompagnement avec des actions concrètes à mettre en œuvre pour se mettre en conformité, qu'il s'agisse de la conformité avec le guide d'hygiène de l'ANSSI au niveau du module 2 ou des actions à mettre en œuvre pour être conforme avec les exigences du référentiel Secnum Cloud au niveau du module 3. Alors, à quelle hauteur l'État finance-t-il ce dispositif d'accompagnement? Eh bien, chaque projet pourra obtenir une aide entre 40 000 et un maximum de 180 000 euros. Il y a en fait un ticket unique par module avec un montant d'aide plafonné. Pour les modules 1, 3 et 4, le montant d'aide maximum sera de 40 000 euros et pour le module 2, le montant d'aide maximum sera de 60 000 euros. Bien entendu, l'intensité de l'aide est plafonnée à 100% des coûts présentés au titre des prestations. Mais il faut savoir que le financement public ne suffira pas et qu'il est attendu que les entreprises contribuent aussi au financement du dispositif d'accompagnement. Qu'il s'agisse d'une part de leurs coûts internes pour participer aux différents modules et notamment aux modules 2 et 3, et d'autre part du financement de l'audit de qualification. On parle d'une dizaine de jours d'audit avec une récurrence annuelle. Les 40 000 euros ne suffiront pas. Et ça, c'est en fait sans compter toutes les dépenses externes de prestations de services, de logiciels, de matériel qui pourraient survenir dans le cadre de la mise en œuvre des actions au niveau 2 et 3. Et donc finalement, ces coûts internes et externes dépendront du niveau de maturité cyber de l'entreprise candidate. On sait qu'il y a un investissement technologique qui est relativement important à prévoir, de l'organisation, des processus à mettre en place. Et bien, si ça n'est pas dans vos bonnes pratiques actuelles, la note risque d'être salée et vous demandera beaucoup de temps. Si on revient un peu plus en détail, ils nous ont fait un beau schéma qui synthétise tout ça. Donc, on voit effectivement le premier module financé à hauteur de 40 000 euros d'audit pour évaluer et mesurer le niveau cyber. Si, à l'issue de cet audit, l'entreprise est jugée suffisamment mature, elle peut directement entrer dans le plan de préparation à la qualification Secnum Cloud et accéder au module 3. Dans le cas contraire, l'entreprise sera redirigée vers un plan de développement et une démarche de qualification et accédera donc au module 2 qui portera, comme je l'indiquais, sur les 42 règles du guide d'hygiène de l'ANSSI et l'entreprise devra intégrer un certain nombre d'actions cyber dans son fonctionnement technique et organisationnel. Le but à l'issue de ces modules, c'est d'avoir un SI durci par des mesures et des pratiques formalisées. Il faut savoir qu'il y a un jalon validé par l'ANSSI à l'issue de chaque module et qui permet de valider ou non la poursuite du processus vers les modules suivants. Donc, à l'issue du module 2, c'est le module 3 qui portera sur les pratiques et les règles à appliquer pour les exigences du référentiel Secnum Cloud. Il y aura également des audits de qualification à blanc. Et à l'issue de ce module, le but, c'est d'obtenir une offre cloud alignée avec les exigences du référentiel Secnum Cloud. À l'issue de ces modules, c'est la dernière phase de qualification Secnum Cloud avec donc un audit qui vérifiera le respect et les applications des règles du référentiel Secnum Cloud et vous obtiendrez, si tout se passe bien, la reconnaissance via le visa de sécurité ANSSI. Au niveau du dossier de candidature, on va vous demander des pièces administratives habituelles et puis il y aura une présentation du projet sous format Word de 20 pages maximum. Cette présentation devra se décliner en 3 parties. Une première partie, présentation de l'offre, une seconde partie sur le porteur du projet et une troisième partie pour justifier enfin de l'aide demandée. Dans la première partie, il faudra détailler la nature de l'offre, les objectifs visés, les caractéristiques de l'offre, mais on y reviendra juste après parce que c'est notamment là qu'on trouvera les critères de sélection de la BPI, et puis un planning de commercialisation de l'offre à l'issue des 2 ans. Pour la deuxième partie, sur le porteur du projet, vous devrez préciser des informations évidemment sur le porteur,
ainsi que sur les prestataires et leur rôle, également sur la pertinence du porteur vis-à-vis du marché visé. Par exemple, est-ce que dans le portefeuille de clients de l'entreprise, il y a des entités issues d'administration centrale? Est-ce que l'entreprise est référencée à l'UGAP? Enfin, dans cette seconde partie, il est demandé une lettre d'engagement de la direction à investir dans la qualification Secnum Cloud. Au niveau de la dernière partie, l'idée, c'est de justifier de l'appel au soutien public. Donc, pour le porteur, c'est indiquer en quoi l'aide publique revêt un caractère incitatif, par exemple un accroissement d'ambition, d'efforts de R&D, de prise de risque, l'impossibilité de mener le projet sans l'aide ou l'impossibilité de le mener en France. Et le cas échéant, il faudra quantifier en termes de dépenses et d'effectifs le volume de cet accroissement ou l'intensité de cette accélération. Donc, une justification au niveau du porteur et puis une justification à l'échelle du projet pour indiquer les autres effets favorables de l'aide publique. Est-ce que ça répond à un besoin de coordination, de soutien face aux incertitudes, d'enjeux environnementaux, de diffusion de connaissances, des marchés induits ou autres retombées positives? Et on va revenir sur les caractéristiques de l'offre, parce que pour être sélectionné, les candidatures éligibles sont instruite, notamment sur la base de ces critères suivants. Donc, une cohérence du besoin de qualification de l'offre. Par exemple, est-ce qu'il existe sur le marché visé une incitation ou une obligation de recourir à des offres qualifiées Secnum Cloud? La crédibilité technique à atteindre la qualification. Est-ce que l'offre PaaS SaaS, elle est construite sur une offre d'infrastructure déjà qualifiée Secnum Cloud? Est-ce qu'il y a de l'autonomie dans l'exploitation des services utilisés pour fournir l'offre? Troisième critère, la contribution à la diversité et à la complémentarité des offres du catalogue Secnum Cloud vis-à-vis des besoins du marché cible. Et dernier critère, le business case, quelles retombées économiques sont attendues de la qualification. Je vous indiquais au tout début qu'il y avait une première relève en février 2023. Il y a 21 projets qui ont été retenus sur plus d'une quarantaine de candidatures pour une enveloppe globale qui a un peu dépassé le budget de 3,5 millions d'euros. Et donc, pour cette relève, on sera à peu près sur les mêmes donnes. 3,5 millions de budget d'enveloppe globale pour ce dispositif et une vingtaine d'entreprises candidates. On a plusieurs membres qui ont été lauréats de la première vague. On peut aussi vous mettre en relation avec certains d'eux si vous souhaitez obtenir plus d'informations. En conclusion, pour une petite conclusion, voilà, je vais juste dire que c'est une démarche qui reste complexe, qui requiert un niveau d'investissement très conséquent, que ce soit en termes de coûts financiers et de temps. Alors, bien sûr, le dispositif d'accompagnement, ça facilite l'accès à la qualification Secnum Cloud pour les PME, mais ça reste une démarche qui demande un effort. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, seules 7 offres sont qualifiées Secnum Cloud à ce jour. Deuxième point, c'est que c'est un dispositif qui reste intéressant. Même si vous n'allez pas au bout de la démarche, même si vous ne parvenez pas à obtenir la qualification Secnum Cloud, pour gagner en maturité cyber, ne serait-ce que la première étape de diagnostic, c'est une démarche intéressante pour les entreprises. Troisième point de cette conclusion, c'est que c'est vraiment une opportunité aujourd'hui de se faire financer en partie une qualification qui est fortement suggérée. On peut imaginer qu'à l'avenir, c'est une qualification qui pourra être imposée dans certains domaines. Donc aujourd'hui, elle est suggérée et il y a ce dispositif d'aide financière. Demain, ça sera peut-être imposé. Est-ce qu'il y aura encore un dispositif d'aide financière? On ne sait pas. Donc peut-être une opportunité à saisir aujourd'hui. Et puis pour les entreprises qui seraient pas prêtes à se lancer dans cette démarche, comme on l'a dit, assez lourde, il faut savoir que voilà, un hébergement Secnum Cloud, qui est donc différent d'une offre SaaS ou PaaS Secnum Cloud, aujourd'hui, c'est déjà un premier niveau qui rassure les utilisateurs dans ce contexte du cloud de confiance et qui fait son effet marketing. Voilà, je reste à votre disposition dans le chat si vous avez des questions et je vais laisser la parole à ma collègue Margot.
Merci. Merci Florence. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous parler de l'appel à projet relatif à la stratégie d'accélération 5G et des futures technologies de réseau de télécommunications, qui est du coup la suite un peu de cet appel à projet lancé en juillet 2021, dont l'objectif est de soutenir les projets innovants d'envergure significative à tout stade de maturité, en partenariat ou non, qui permettent de créer de la valeur à l'échelle française et européenne. Le titre d'aide, c'est une part remboursable d'avance remboursable et une part de subvention. Et bien sûr, toute structure disposant d'une personnalité morale, qu'il s'agisse d'organismes de recherche, d'associations ou d'entreprises de taille, peut répondre à cet appel à projet. Du coup, pour répondre à cet objectif, il y a 4 axes qui sont évoqués dans cet appel à projet, qui est le soutien au développement des usages 5G au profit des territoires et l'industrie, le développement des solutions françaises et européennes sur les réseaux de télécommunications, la consolidation des forces de recherche et les développements sur les futures technologies réseaux, dont la 6G, et le renforcement de l'offre de formation. Donc, on insiste vraiment sur l'évolution 5G, 6G dans cet appel à projet et surtout sur le caractère souverain, qu'il soit au niveau français ou européen de la filière des réseaux de télécommunications. Il faut répondre bien sûr à la demande d'un marché et il faut que ce soit bien précisé dans votre dossier et explicité sur les caractéristiques et la stratégie. En déposant le dossier, il faut aussi détailler le degré d'innovation au regard de l'état de l'art de la concurrence, préciser l'impact économique, social et environnemental des travaux engagés et les contributions éventuelles en termes de propriété intellectuelle, et préciser du coup du positionnement du projet par rapport au développement effectué dans d'autres pays, donc en Europe en particulier, puisqu'on parle de souveraineté au niveau français et européen. Et donc, c'est au sein du Digital Europe et de la Joint Undertaking Smart Networks and Services d'Horizon Europe que ça se traduit. Ensuite, les propositions pourront porter sur le lancement de travaux R&D en amont afin d'anticiper les évolutions de la 5G et de l'arrivée de la 6G, le développement de solutions souveraines pour les réseaux de télécommunications garantissant un haut niveau de sécurité et de fiabilité, et aussi surtout l'amélioration de l'impact environnemental des réseaux de télécommunications, même si ce n'est pas forcément c'est un critère attendu, mais ce n'est pas, c'est quand même quelque chose d'important où on en parle aujourd'hui, qui est un sujet majeur. Donc, on peut déposer de manière individuelle à cet appel à projet. Cependant, il faut que le projet soit d'une durée entre 18 et 60 mois et qu'il y ait un budget de minimum 1 million d'euros. Quand on passe sur un projet collectif, il faut qu'on soit un maximum de 10 partenaires, que la durée du projet soit entre 3 et 5 ans et il faut un budget d'un minimum 2 millions d'euros. Les dates de relève sont du coup les prochaines, la plus proche est le 5 juillet, 15 novembre et la dernière le 24 février 2024, donc qui nous laisse quand même à peu près 1 an, 9 mois, 1 an pour bien préparer un projet. Bien sûr, nous pouvons vous aider au montage de projet au sein de Systématique. Vous déposez ensuite le projet sur BPI, sur l'extranet BPI France. Il y a une audition de présélection, puis une étude approfondie où nous avons remis les contacts ainsi que le cahier des charges si vous avez plus d'informations. Et surtout, n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez plus d'informations sur cet appel à projet et surtout sur l'accompagnement au sein du Hub. Je laisse la parole du coup à mon collègue sur les fonds européens de défense 2023, Alain Dinis. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le Fonds européen de défense et puis par la suite quelques appels en cas de funding européen. Donc, le Fonds européen de défense, c'est vraiment un programme de R&D qui est piloté par la Commission et qui vise à soutenir les projets structurants qui répondent vraiment à des besoins des forces armées. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à l'Europe de développer sa base industrielle et technologique de défense. Le budget global est de 8 milliards d'euros sur une période pluriannuelle sur 2021-2027. Et il y a à peu près 2 tiers qui seront dédiés à la partie développement et 1 tiers sur la partie recherche. Le taux de subvention est variable entre 20 et 100% en fonction du type d'activité. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a 2 voies d'accès, soit de proposer un projet PME pour répondre à l'appel à projet dédié exclusivement aux PME, mais on reviendra là-dessus plus tard, soit intégrer un consortium existant dans le cadre de grands appels à projets pilotés par des maîtres d'œuvre industriels. Donc, c'est souvent les donneurs d'ordre sont souvent des grands groupes. Et dans ce cas-là, ce qui est important de savoir, c'est qu'idéalement, il faut être déjà identifié par ces grands groupes pour permettre
pour prétendre justement intégrer ces consortiums. Alors, le calendrier, donc, la publication des appels à projets a eu lieu en mars 2023. On aura la publication des résultats sur le FED 2022 cet été, et l'ouverture des propositions de projets se fera également cet été avec une date de limite de dépôt vers la fin octobre. Donc, sur toute la période 2024, il y a l'évaluation par les experts de la Commission européenne. Entre l'été et la fin de l'année, c'est la phase de négociation et la signature des conventions de subvention avec la Commission européenne. Alors là, vous verrez sur les 2 prochaines slides le programme de travail de la FED 2023. Donc, comme vous le verrez, c'est un programme très, très précis en liaison avec des technologies militaires de défense. Les topics R&D dépendent vraiment du niveau de TRL des différents projets. Je passe sur la deuxième slide pour la petite information. Vous voyez, toutes les technologies sont vraiment des technologies qui peuvent être appliquées à la partie défense. Et sur la partie SMA Calls, donc on verra plus tard, là, l'idée, c'est des appels à projets qui sont non thématisés. Et donc, on va passer en revue cette partie-là sur une prochaine slide. Donc, quelles sont les actions éligibles? Donc, c'est les activités vraiment de recherche qui permettent de développer les connaissances, d'intégration également des connaissances et des études de faisabilité. Donc, ça intègre les études, le design, le prototypage, les tests, la qualification, la certification et le cycle de vie des produits et des technologies, mais par contre, ça n'inclut pas la production de solutions. La durée des projets est de 48 mois en moyenne, avec un montant des projets de quelques centaines de milliers d'euros à plusieurs dizaines de millions d'euros. Les résultats propriété intellectuelle détenus par les bénéficiaires sont les règles définies dans l'accord de consortium. Et les conditions relatives à l'utilisation des résultats, c'est le résultat final de l'action ne doit pas être soumis à un contrôle ou une restriction par des entités non de l'Union européenne. Alors, le call spécifique aux PME, donc il est réservé à des consortiums de PME de l'Union européenne, avec la définition toujours classique de la PME, c'est moins de 250 salariés avec un chiffre d'affaires annuel ne dépassant pas 50 millions d'euros et un bilan annuel ne dépassant pas 43 millions d'euros. Donc, comme j'ai dit précédemment, les calls sont ouverts, il n'y a pas de spécification technique. Il y a 2 types de calls pour les PME, la partie recherche et la partie développement, donc 2 tiers, 1 tiers, et la possibilité pour les instituts également de recherche de participer à un call avec une part maximum de 40% de coûts éligibles, mais ils ne pourront pas prendre en charge le pilotage. Le budget est plafonné à 6 millions d'euros pour des projets de PME développement et à 4 millions d'euros pour des projets de recherche. Et l'application du taux de subvention est maximum. Donc, et concernant la sous-traitance, c'est un maximum de 30% qui est alloué à cette partie-là. Alors, il y a aussi un accompagnement de la DGA par rapport aux PME. Donc, la DGA peut vous aider. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la deadline est le 1er juin. Donc, il faut déjà que vous ayez identifié ou déjà bien avancé sur votre projet. Donc, vous pourrez accéder à la soumission de votre avant-projet sur le lien qui est indiqué sur le ministère de Défense. Et donc, l'expertise et l'examen par le collège des experts de la DGA vous permet d'avoir une vraie analyse de votre avant-projet pour voir effectivement si c'est en adéquation avec la stratégie militaire française et également par rapport à votre projet, si c'est par rapport aux ressources financières disponibles, s'il est éligible. Et donc, dans un second temps, il y a également l'aide au dépôt, donc de la part de la DGA, avec la consolidation du projet, l'identification de soutien de l'État, la fourniture des documents qui sont requis, l'aide d'intention, lettre également de soutien financier s'il y a un cofinancement de l'État et une demande de dérogation d'éligibilité si besoin. Donc, la deuxième voie d'accès, c'est si vous souhaitez que votre technologie se positionne dans le cadre d'un projet d'envergure, d'un consortium. Donc là, l'idée, c'est effectivement d'être en relation avec les donneurs d'ordre, qui, eux, seront les coordinateurs et les chefs de file du projet, et notamment de l'équipe France pour des projets pilotés par une entité étrangère. Il y aura des organisations de journées de rencontres avec les donneurs d'ordre en distanciel. Prochainement, il y aura les dates à communiquer. Et également la possibilité de rencontrer des donneurs d'ordre étrangers en marge de salons d'armement avec l'appui des groupements. Et il y aura également l'organisation de la 2e édition du forum Eurofed, qui aura lieu le 31 mai 2023 à Toulon, mais là, ça sera pas mal axé sur les technologies navales.
Une date importante à retenir, c'est les Infodays. Donc, il y a un Infoday qui est prévu en virtuel et en physique, en présentiel à Bruxelles et en ligne. Donc, retenez bien cette date. Donc, voilà pour le FED. Et là, je vais vous passer en détail quelques open calls dont la soumission est prévue cet été. Alors, avant ça, je vous fais un petit rappel de ce qu'est le cascade funding. Le cascade funding, donc l'acronyme, c'est Financial Support to Third Parties. Et là, l'idée, c'est qu'il y a un mécanisme de rétribution des subventions européennes à des startups, PME ou ETI, en général environ de 70% du budget global du projet. Ça permet de financer les PME dans le cadre d'open call, qui sont souvent, en général sous forme de concours. Donc, ça permet d'avoir des mini-subventions ou des programmes d'accompagnement, comme on verra sur certains projets, des transferts de connaissances. Et donc là, chez Systematic, donc on est partenaire sur différents types de projets liés au cascade funding, donc REACH, Security, EU Alliance, RIMA et Alma Transformers. Alors, les premiers appels à projet, c'est le IT Manufacturing, donc c'est un premier appel à innovation sur les challenges du secteur manufacturier. Donc la date limite est le 19 juin, une subvention de 600 000 euros pour des projets de 12 mois et jusqu'à 800 000 euros sur des projets de 24 mois. Éligibilité, c'est un consortium de 3 entités éligibles à Horizon Europe et des pays associés. Donc là, vous voyez les différents hubs et enjeux qui peuvent être concernés par cet appel à projet. Et les points clés, c'est des solutions numériques de TRL 8, donc assez élevées à terme, qui puissent répondre à des enjeux d'efficience énergétique, d'optimisation de la production, d'une industrie centrée sur l'humain et du tournant vers l'économie circulaire. Deuxième appel à projet, c'est la 6G Sandbox. Donc là, c'est un appel à projet qui permet d'expérimenter des infrastructures liées à la 6G, comme une sorte de... Oui, c'est un bac à sable. Donc la date limite, c'est le 3 juillet. Une subvention de 60 000 euros par entité, seule ou jusqu'à 180 000 euros pour des consortiums, avec un taux de financement de 100% pour les organismes qui ne font pas de profit et 90% pour les autres. L'éligibilité, c'est toutes les entités éligibles à Horizon Europe et les pays associés, seuls en consortium, vous voyez les enjeux concernés. Et le point clé, c'est la participer au renforcement du bac à sable, comme je disais tout à l'heure, par l'ajout de nouvelles fonctionnalités permettant des expérimentations avancées. Icarus, donc c'est le premier open call, c'est de permettre effectivement des challenges sur le monde rural en utilisant des drones et des sets de données. La date limite est le 11 juillet, subvention de 60 000 euros par bénéficiaire. Pour les fabricants de drones européens, entreprises de l'IoT et exploitants de données, également les instituts de recherche. Vous voyez les hubs et enjeux concernés. Et le point clé, c'est le développement de concepts ou de prototypes à potentiel marché sur des applications de drones à la surveillance de l'environnement, l'agriculture de précision, les secours, la logistique et livraison et la sécurité et la surveillance. Dernier appel à projet, c'est Alma Transformers. Donc là, le deuxième open call a été lancé le 1er avril. Donc c'est un projet qui permet d'accompagner les entreprises manufacturières européennes dans leur transformation digitale. Donc la deadline finale, c'est en 2024, mais par contre, il y a plusieurs dates de soumission, dont la première, c'est juin 2023. Donc là, ce programme permet d'obtenir 8 heures d'accompagnement gratuit, donc pour toutes les PME manufacturières qui souhaitent y participer et concourir. Donc, c'est vraiment les PME manufacturières au sens large. Ça à partir du moment où il y a de la fabrication ou de produits, de process, et donc qui souhaitent vraiment être dans cette logique de transformation digitale de leur fabrication. Donc, c'est très transversal, comme j'ai dit précédemment. Donc, ça concerne principalement l'industrie et le service, mais également, et il peut y avoir aussi des aspects d'accompagnement intéressants sur d'autres entreprises plus technologiques. Et les points clés, c'est vraiment, la première phase, c'est on propose un scan qui permet à la PME d'identifier quels sont ses objectifs de transformation digitale. Et dans un second temps, il y a vraiment l'accompagnement, donc un diagnostic et vraiment une évaluation du plan de transformation digitale. On préconise effectivement one-to-one lors de rendez-vous
avec des experts certifiés par le programme, quels seront leurs besoins en termes de transformation. Et puis après, on leur restitue un plan de transformation digitale, un plan de transformation qui est assez précis, qui leur servira de feuille de route. Et en parallèle, les entreprises peuvent aussi avoir accès à un catalogue de fournisseurs de services qui pourrait répondre effectivement à certains des points abordés dans le cadre du plan de transformation digitale. Donc, c'était le dernier appel à projet. Donc, de manière générale, comme vous l'avez pu le constater, Systématique peut vous accompagner dans vos projets de R&D. Donc, n'hésitez pas à contacter vos différents référents des hubs et enjeux ou à nous déposer vos projets à l'adresse dépôt.projet@systématique-paris-région.org ou à nous envoyer un email. Et pour information, le prochain webinaire d'information aura lieu le jeudi 8 juin. Donc, nous restons tous à votre disposition. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans le chat ou par mail. Alors, je crois qu'il y a quelques questions dans le chat. Oui, les questions ont été répondues dans le chat. Donc, on peut remercier tout le monde. Et puis, au mois prochain pour un prochain webinaire sur les appels à projets. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.